Alors je viens de réaliser ma première photo et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à découvrir ces gorges. Je suis encore une fois dans les Pyrénées avec une journée qui est très ensoleillée, ce qui a peut-être un petit peu perturbé mes prises de vue puisqu'il n'y a aucune couverture nuageuse et que lorsque le soleil va pénétrer les gorges, et bien clairement ça va faire des contrastes énormes. Je vais certainement être amené à, on va dire, à regarder vers le bas avec mon appareil photo pour compenser ça. En tout cas, bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue dans cette nouvelle aventure.
Et bien voilà, c'était ma découverte et mon repérage photo des gorges de Carranza. C'est vraiment un lieu super sympathique. Je vais vous donner des informations pour que vous puissiez vous y rendre et profiter de ce lieu, soit pour de la randonnée tout simplement, ou soit justement pour un périple un petit peu plus photographique, avec les petites informations qui permettront de passer un très bon moment sur le lieu, de voir comment l'aborder pour vous faciliter la vie et quoi aller rechercher en termes de sujets. Les gorges de Carranza se trouvent à peu près à 1 heure de Perpignan, dans un village qui s'appelle Thuès-Entreval. Vous pouvez vraiment y stationner assez facilement, puisqu'il y a un parking qui est prévu pour. Alors moi, je suis arrivé un petit peu tard, il était 11 heures du matin, et je pense qu'en arrivant vraiment vers 7-8 heures, ça peut être très intéressant voilà, de pénétrer dans les gorges vraiment au petit matin, et d'avoir justement un effet climatique grâce au réchauffement du soleil qui viendrait justement pénétrer dans ces gorges et révéler une certaine humidité. Voilà, la fraîcheur de la nuit, l'humidité par rapport au torrent qui y passe, pourrait vraiment créer un petit peu de brume, cette petite magie qui pourrait vraiment faire de très belles photos. Au niveau difficulté, cette randonnée, comme vous avez pu le voir au début, elle est indiquée comme étant potentiellement très périlleuse. Alors autant si vous prenez le chemin de gauche pour aller vers le fond des gorges, c'est un chemin qui est, on va dire, classique, un petit peu montagnard, ça grimpe bien, il est bien aménagé, il y a quand même quelques passages avec pas mal de pierres, ce qui fait qu'il faut faire attention où on met ses pieds. Par contre, si vous prenez le chemin de droite, là, directement, vous allez grimper un petit peu de façon un petit peu plus abrupte, mais pareil, le chemin est très accessible. Et ensuite, arriver à la hauteur un petit peu d'une espèce de petit plateau qui va vous emmener en pente douce sur les fonds des gorges. Ce qui fait que, en termes de difficulté, c'est beaucoup plus facile de passer par le chemin de droite, tout simplement. Par contre, immédiatement, vous allez tomber sur ce côté vertigineux que les gorges offrent, voilà, une espèce de sentier qui a été creusé dans la roche par l'être humain, et qui va vous donner déjà des très beaux points de vue, mais ensuite aussi, on va dire, une petite montée d'adrénaline, parce qu'il y a des passages qui sont vraiment très abrupts. Heureusement, il y a un câble tout le long qui va vous sécuriser, et là, vraiment, ça rassure. En tout cas, moi, j'étais bien rassuré, et on peut dire que je l'ai tenu tout le long de mon retour, voilà, de la visite de ces gorges. Au niveau accessibilité, que ce soit le chemin de gauche ou le chemin de droite, on va dire que par temps sec, les deux sont facilement accessibles, il faut juste être en bonne condition, surtout pour le chemin de gauche. Par contre, par temps humide ou pluvieux, clairement, tout va devenir glissant. Que ce soit le chemin de gauche ou le chemin de droite, la différence, c'est que le chemin de gauche, on va dire que si vous glissez, vous allez tomber un petit peu à proximité. Sur le chemin de droite, c'est-à-dire que lorsque vous allez passer dans cette espèce de goulet qui a été creusé par l'homme, là, clairement, si vous tombez, la chute risque d'être raide, et voire mortelle, puisque vous avez vraiment parfois des ravins qui font à peu près une centaine de mètres, donc clairement, ça peut être très très dangereux. Je pense malgré tout que lorsqu'on emprunte, on va dire, cette gorge par un temps un petit peu nuageux, un petit peu couvert, l'ambiance lumineuse peut être très très intéressante, avec une espèce d'homogénéité, ce qui m'a un petit peu manqué lorsque j'ai fait cette première découverte. Mais clairement, le risque de pluie, qui va en parallèle avec un temps un petit peu couvert, peut vraiment faire en sorte que la difficulté du terrain soit augmentée, et là, clairement, il va falloir être très prudent. Je pense que ça reste accessible, mais avec énormément de prudence. Alors au niveau photo, si on veut faire des photos du torrent, à proprement parler, eh bien il y a une visibilité qui se trouve au tout début, voilà, de la randonnée. Et ensuite, il faut vraiment marcher longtemps pour arriver à la première passerelle, et là, ça vous redonne un accès à la rivière à proprement parler. En ce qui me concerne, c'est vraiment à ce niveau-là que j'ai fait la boucle de retour. Voilà, c'est une petite randonnée, elle est donnée pour 3 heures. J'ai mis un petit peu plus le temps de faire le vlog. Ça fait à peu près 5 km de distance avec un dénivelé de 541 mètres, ce qui n'est pas excessif, très abordable. Pour les plus sportifs, il y a vraiment moyen de continuer, au lieu de revenir sur cette boucle de fin de gorge, on va dire, de continuer justement dans les gorges pour accéder à d'autres passerelles, et vraiment pour les plus sportifs, même accéder à un refuge. Je vais certainement le faire un jour, quand je serai un petit peu plus en forme, parce que je pense que ça demande à peu près 9 heures de marche. Donc un beau gros périple. Par contre, à partir du moment où vous continuez sur la fin de cette randonnée, a priori, il y a beaucoup plus d'accès au niveau du torrent et de la rivière, et donc potentiellement d'autres photos à faire en pause longue, comme j'ai pu les réaliser dans ce vlog. Alors en ce qui concerne la photo, j'étais équipé d'un 17-28 mm, ce qui est un petit peu court, très bien pour filmer le vlog, mais un petit peu court sur certains paysages qui se sont offerts à moi. Tout simplement parce qu'il y a certains points de vue que j'aurais bien voulu exploiter un petit peu mieux, et là je pense qu'un 24-105 mm aurait vraiment convenu et aurait été suffisamment large pour couvrir beaucoup plus de sujets. Je pense que si on remonte les gorges par, on va dire, le côté droit, eh bien les points de vue qui vous sont offerts peuvent être très intéressants à exploiter, parce que déjà ils sont beaucoup plus nombreux sur vraiment cette gorge et la profondeur de cette gorge, mais surtout je pense que le 24-105 vraiment
offre beaucoup plus de possibilités et de flexibilité pour aborder vraiment tous les sujets qui sont mis à disposition. Alors en termes de période de l'année la plus exploitable, j'aurais tendance à dire que de mi-mars à mi-octobre, il n'y a aucun problème, toute cette zone-là est accessible. Par contre, bien sûr, il faut se méfier de l'humidité et de la pluie qui pourrait rendre vraiment tout le secteur très glissant et même potentiellement dangereux par rapport au risque de crue qu'il pourrait y avoir. C'est indiqué dès le départ, comme quoi vraiment la gorge peut vraiment se gonfler d'eau en cas de pluie soudaine. Donc là, il faut être prudent. Je pense que la période la plus intéressante, ça va être l'automne, avec toutes ces couleurs d'automne. En fait, sur la partie de gauche, qui est arborée, eh bien, on a beaucoup de feuillus. Il y avait même des parterres complets de feuilles mortes qui laissent sous-entendre que vraiment, il y a une grosse plus-value à ce niveau-là, et je pense que les couleurs d'automne peuvent être excessivement bien exploitées. Que ce soit en empruntant le chemin de gauche, comme en ayant une vue un petit peu plus lointaine, en empruntant le chemin de droite, et d'avoir une perspective avec toutes ces taches de couleurs, je pense vraiment qu'il y a moyen de faire de très très belles photos. Suffit en plus que la lumière soit de notre côté, et je pense que le lieu pourrait être merveilleux. Pour les plus sportifs, et j'espère pour moi en octobre, je continuerai un petit peu plus loin que la première passerelle pour aller voir et potentiellement exploiter ce qui s'offre à nous derrière. Pareil, je pense qu'on est sur une partie de la gorge qui est un petit peu plus large, et donc avec un cours d'eau un petit peu plus accessible, et des arbres qui viennent jusque dans le cours d'eau. Donc une ambiance qui peut être vraiment merveilleuse. Alors par contre, il faudra faire attention à la luminosité et on va dire au cycle du soleil, parce que autant le matin, ça va rendre la gorge dans l'ombre, à un moment, elle va être plein soleil, et ensuite, elle va retomber dans l'ombre. Donc là, il va falloir jongler, et là, ça va vraiment être en fonction des périodes de l'année. Ça, c'est à regarder en amont sur une application qui va vous permettre de voir un petit peu la courbe du soleil. Alors malgré tout, je serais très curieux de voir la zone en plein hiver, vraiment par grand froid, pour voir si ça gèle, s'il y a de la glace, si la rivière se fige un petit peu, voir même s'il y a de la neige, voir vraiment quelle ambiance ça peut avoir. Par contre, il est clair qu'en accédant à ces gorges avec ce type de climat, ça risque d'être très dangereux. Et même pour vous dire, je projette déjà d'y revenir, mais avec un baudrier pour pouvoir m'accrocher comme si on faisait une via ferrata, pour vraiment être à l'aise et en toute sécurité sur ce chemin où la chute clairement ne pardonnerait pas. En tout cas, merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette découverte des gorges de Carranza, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser un petit peu plus bas, je me ferai un plaisir de lire et d'y répondre. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra à ce moment-là pour être informé de mes futurs vlogs. Vous pouvez aussi me soutenir sur ma page Tipeee, vous trouverez un lien dans la description un petit peu plus bas. En tout cas, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.